Imagine une méthode simple, presque ancestrale, qui pourrait transformer ta manière de gérer ton argent. Une technique qui ne nécessite ni application sophistiquée, ni calcul complexe. Tu te demandes sûrement, est-ce que vraiment efficace ou juste une illusion? Tu te demandes sûrement, est-ce que vraiment efficace ou juste une illusion? Reste avec moi, car dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur la méthode des enveloppes, ses avantages, ses limites et comment l'adapter à notre époque numérique. On cite l'origine de la méthode. Apparue bien avant l'ère numérique, la méthode des enveloppes consiste à allouer des budgets spécifiques à différentes catégories de dépenses en utilisant des enveloppes physiques. Chaque enveloppe représente une catégorie, alimentation, transport, loisirs, etc. Une fois l'argent d'une enveloppe épuisé, tu ne dépenses plus dans cette catégorie jusqu'au mois suivant. Ces avantages, elle permet une visualisation claire des dépenses. Elle évite les dépassements budgétaires. Elle favorise l'épargne en instaurant une discipline financière. Elle réduit les achats impulsifs. Ces inconvénients, elle peut être contraignante à long terme. Elle nécessite une discipline rigoureuse. Elle est moins adaptée aux paiements en ligne ou aux transactions numériques. Comment peut-on l'adapter à l'ère numérique? On a des applications modernes qui permettent de reproduire cette méthode de manière digitale. Elles offrent des fonctionnalités supplémentaires comme le suivi des dépenses, des graphiques, des alertes, etc. Exemple d'application Good Budget, Envelope, YNAB, You Need a Budget. Maintenant que tu connais le principe, tu te demandes sûrement quelles sont les enveloppes à créer exactement. Voici les principes catégories à considérer. Les dépenses fixes, comme le loyer, les abonnements ou les factures régulières, celles-ci sont souvent prélevées automatiquement, donc peu adaptées aux enveloppes physiques, mais tu peux les visualiser symboliquement. Les dépenses variables, ici la méthode est la plus puissante, par exemple alimentation, transport, hygiène et produits ménagers, loisirs ou sorties, et les vêtements et les imprévus. Pour l'épargne, une enveloppe dédiée à l'épargne mensuelle, même symbolique. Pour les dons ou aumônes, pour ceux qui veulent inclure la zakat ou la sadaqa dans leur gestion. Le but n'est pas avoir 20 enveloppes, mais 5 à 8 maximum, clair et simple à gérer. Mais comment cette méthode se compare-t-elle aux autres techniques de gestion budgétaire modernes? Et surtout, est-elle adaptée à tous les profils? Est-elle adaptée à tous les profils? Reste avec moi pour le découvrir. Donc la méthode des enveloppes, bien que traditionnelle, offre une approche tangible et disciplinée de la gestion financière. Elle peut être particulièrement bénéfique pour ceux qui débutent dans la gestion budgétaire ou qui cherchent à reprendre le contrôle de leurs finances. Si tu veux en savoir plus sur des méthodes efficaces de gestion budgétaire, n'hésite pas à consulter mes vidéos précédentes. À très bientôt.